Bonjour, je vous propose un travail qui va s'inscrire dans le cours sur la fonction exponentielle et qui va porter sur une nouvelle formule de dérivation. Nous allons apprendre à dériver une fonction de la forme exponentielle de u, où u est elle-même une fonction. Alors, petite précision, dans le programme de première spécialité mathématique, on est censé ne donner la dérivée que de exponentielle de u lorsque u est une fonction affine. Et dans le programme de terminale, eh bien, on donne la formule dont la formule de première n'est qu'un cas particulier. Voilà, j'ai choisi de donner directement la formule de la classe de terminale parce que je considère qu'elle est tout aussi simple que de donner celle de la classe de première. Alors, j'ai mis un petit rappel en bleu vous verrez pourquoi j'ai fait ce rappel-là, pour ne pas confondre dans le vocabulaire ce qu'on appelle la fonction exponentielle de ces deux fonctions-là. Donc, si nous revenons à la fonction exponentielle, alors ce qu'on appelle la fonction exponentielle, c'est donc e puissance x, avec la nouvelle notation, ou exp entre parenthèses x, qui était la notation initiale. Donc ça ou ça, c'est pareil. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Ces deux fonctions-là, je vais en parler tout à l'heure, attention, ce n'est pas du tout la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, nous avons dit que c'était une fonction qui était dérivable sur R et dont la dérivée avait quand même une particularité fabuleuse d'être elle-même. Ce qui veut donc dire que cette fonction-là se dérive en exponentielle de x. Attention, petit panneau danger, ces deux fonctions-là, f et g, ne sont pas du tout la fonction exponentielle. Donc ici, exponentielle de 2x, on est sur la composée, l'enchaînement d'une fonction affine x donne 2x, suivie de la fonction exponentielle. Ici, fonction g, nous sommes sur une composée, un enchaînement de la fonction affine x donne 5 moins x, suivi de la fonction exponentielle. Ces deux fonctions-là sont des cas particuliers de ce cas plus général, où ici nous sommes face à une fonction u, affine ou pas, suivie de la fonction exponentielle. Donc si on veut dériver ces deux fonctions-là, eh bien il va falloir faire appel non pas à ce qui est écrit en bleu ici, qui n'a plus rien à voir, mais à la formule de dérivation que je vais écrire ici. Nous allons admettre qu'une fonction de la forme exponentielle de u, où u est une fonction, est dérivable partout où u est dérivable, et que la dérivée se calcule en faisant donc le produit u', donc dérivée de la fonction qui est ici en puissance, multiplié par exponentielle de u. Donc dérivée de exponentielle de u égale u' exponentielle de u. Je vais dériver ces deux fonctions-là. Donc là, on va le faire ensemble. Et puis après, je vous propose de faire quelques calculs de dérivée. Et vous mettrez en pause la vidéo, ce qui pourrait être très bien. Et puis après, vous irez corriger avec la correction que je propose. Ces deux-là, on les fait ensemble. Parce que le démarrage, c'est quand même important de le faire tout correctement. Donc, cette fonction-là, eh bien, elle est de forme exponentielle de u, avec u de x qui est égal à 2x. On rappelle la formule de dérivation, formule que vous avez intérêt à écrire le plus souvent possible. Donc, la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc, on a besoin de savoir dériver cette fonction u. Voilà, je vais l'écrire ici. U' de x, la dérivée de 2x, c'est 2. Et donc, on en déduit que f' de x, eh bien, u' 2 multiplié par exponentielle de u, exponentielle de 2x. Voilà la dérivée de notre fonction exponentielle de 2x. Ici, c'est encore de la forme exponentielle de u. La dérivée de exponentielle de u, c'est, donc n'oubliez pas de mettre des parenthèses et puis un prime, u' exponentielle de u. Voilà, on va détailler. U de x, pour nous, c'était 5 moins x.
u' de x, donc dérivée de cette fonction affine, dérivée de 5, 0, dérivée de moins x, moins 1. Et donc, on en déduit que g' de x, eh bien, c'est égal à u' moins 1 multiplié par exponentielle de u, exponentielle de 5 moins x. Et donc, j'efface un tout petit peu au-dessus. Moins 1 multiplié par exponentielle de 5 moins x, ça fait tout simplement moins exponentielle de 5 moins x. Voilà la dérivée de notre fonction g. Voilà pour ça, donc, et voilà pour cette nouvelle formule de dérivation. Donc là, ce que je vous propose, on va faire ensemble quelques calculs de dérivées. Pour ne pas trop prolonger cette vidéo, je diffère sur une autre vidéo des études de variation de fonctions, donc des exemples, faisant intervenir cette formule ou pas, et faisant intervenir les différentes connaissances que vous devez posséder sur l'exponentielle. Mais là, on va juste faire quelques calculs de dérivées. Donc, on ne se préoccupe pas du domaine de dérivabilité, juste le calcul de f' de x. Je propose f de x égale exponentielle de 0,2x moins 3. Hop, vous mettez sur pause, vous faites le calcul de la dérivée et puis vous venez corriger. Donc, cette fonction-là, hop, est de forme exponentielle de u. On sait que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Notre u de x, ici, c'était 0,2x moins 3, fonction affine. Sa dérivée u' de x, c'est 0,2. Donc, dérivée de 0,2x, 0,2. Dérivée de moins 3, 0. Et donc, on en déduit que f' de x est égal à u' 0,2 multiplié par exponentielle de u, exponentielle de 0,2x moins 3. Voilà pour cette dérivée. Un autre exemple. f de x égale x multiplié par exponentielle de 3 moins x. Mettez sur pause, faites le calcul et puis venez vérifier la correction. Cette fois-ci, on est face à un produit. Donc ça, c'est de la forme u fois v. Avec u de x, alors, je vais mettre ici u de x qui vaut x, et puis v de x qui est exponentielle de 3 moins x. Et puis hop, là, on sait que ça, c'est aussi une formule de dérivation. Je vais m'occuper momentanément de ça. Je sais que la dérivée de u fois v, donc ça demande, calculer une dérivée, ça demande que vous connaissiez parfaitement vos formules de dérivation. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' multiplié par u. Donc on a besoin de dériver ces deux fonctions. La dérivée de x, ça donne 1. Et la dérivée de exponentielle de 3 moins x, eh bien, ça fait appel à notre formule vue juste avant. Donc là, le mieux, ce sera peut-être de changer de couleur, parce que là, on va dire que c'est de la forme exponentielle de u. Ce qui pourrait être embêtant, c'est que le u qu'on a là, ce n'est pas le même u qui est là. Alors, deux possibilités, soit vous changez de couleur et on va vous suivre, soit vous mettez exponentielle de w et vous adaptez la formule. Voilà, c'est de la forme exponentielle de u. La dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Voilà, notre u de x, c'est 3 moins x. Et on a besoin de u' de x, donc la dérivée de 3, 0. La dérivée de moins x, moins 1. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, hop, venir calculer v' de x. Donc u' moins 1. Multiplié par exponentielle de u, exponentielle de 3 moins x. Voilà, je vais effacer ce que j'ai écrit en rouge pour avoir de la place. Et donc, attention à être très structuré lorsque vous calculez des dérivées. Et donc, f' de x, eh bien, cela vaut u', donc u' 1,
multiplié par v multiplié par exponentielle de 3 moins x, plus v', donc plus moins 1 exponentielle de 3 moins x fois x. Alors, au lieu de faire plus moins, je vais mettre directement un moins. Et puis, là, ça et ça se multiplie. Donc, je vais venir mettre le x devant pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté d'écriture. Moins x exponentielle de 3 moins x. Je vais élaguer un petit peu le 1 fois. Je peux l'enlever. Ça fait donc exponentielle de 3 moins x moins x exponentielle de 3 moins x. Je rappelle qu'on calcule une dérivée pour aller en étudier son signe et en déduire les variations de la fonction. Là, il serait dommage de ne pas voir ce qui est à faire. Je rappelle que pour étudier un signe, le maître mot, c'est de la factorisation, sauf si un signe est évident. Et là, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Eh bien, c'est que exponentielle de 3 moins x est facteur commun. Et cela donnera donc exponentielle de 3 moins x, facteur de... Alors, pour retrouver ce exponentiel de 3 moins x, il faut qu'on mette 1. En développant, on trouvera bien cette quantité-là, moins x. Et voilà pour cette dérivée qui est prête à être mise dans un tableau de signes. Petite parenthèse là-dessus, je rappelle que exponentielle, quelle que soit la quantité que vous avez en puissance là-bas, c'est toujours strictement positif. Donc une exponentielle, en termes de signe, ça ne va jamais nous embêter. Donc là, on aurait une ligne pour ce facteur-là dans laquelle on met un plus, c'est strictement positif, et une ligne de mx plus p qui n'est pas bien difficile. Je fais encore un calcul de dérivée et j'en arrête là pour cette vidéo dont l'objectif c'était vraiment de faire du calcul de dérivée et pas encore de l'étude de variation. Donc tiens, un petit quotient. Donc je propose f de x égale exponentielle de moins 0,5x plus 4 sur x. Vous mettez sur pause, vous faites le travail de votre côté et puis on voit ensemble. On doit, alors je ne précise pas ici ni domaine de définition ni domaine de dérivabilité, mon objectif c'est juste de faire du calcul de dérivée. On est face à un quotient, donc ceci est de la forme u sur v. Forme u sur v. On sait que la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. On a donc besoin de détailler u de x, qui est exponentielle de moins 0,5x plus 4, dont il va falloir calculer la dérivée. Et puis là, on va laisser un petit peu de place parce que ça fait appel à une formule de dérivation. Et puis, v de x, qui est donc égal à x et dont la dérivée est égale à 1. Voilà, pour cette partie, exponentielle de moins 0,5x plus 4, eh bien, la forme de dérivation, c'est de la forme exponentielle de u. Et la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc le u, c'est pas le même que là, hein. Le u, c'est celui-ci. Donc u de x, c'est moins 0,5x plus 4. Et donc u' de x, eh bien, dérivée de moins 0,5x, moins 0,5. Dérivée de 4, 0. Donc moins 0,5. Voilà, ce qui nous permet d'avoir la dérivée de exponentielle de moins 0,5x plus 4, donc u' moins 0,5, multiplié par exponentielle de u, exponentielle de moins 0,5x plus 4. Attention à ce que vos multipliés et vos x ne se confondent pas, donc je vais enlever ça, voilà, et juste rapprocher un petit peu le e ici. Voilà pour ça. Donc, tout est prêt pour qu'on puisse calculer la dérivée de f. Donc, je vais le faire en effaçant tout ça, mais vous, de votre côté, vous avez bien écrit toutes ces dérivées intermédiaires.
et ses fonctions intermédiaires. Voilà, je vais redonner la formule de dérivation tout en dérivant. Donc f' de x égale, alors, u'. U', c'était moins 0,5 exponentielle de moins 0,5x plus 4, multiplié par v, multiplié par x, plutôt que de venir mettre le x là et puis que malencontreusement il se retrouve un petit peu trop haut, je vais venir l'intercaler ici. Moins 0,5 x exponentielle de moins 0,5x plus 4. Donc ici, j'ai écrit le u' fois v, moins v' fois u. Donc moins 1 multiplié par exponentielle de moins 0,5x plus 4 sur v au carré sur x au carré. Voilà, je vais élaguer un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux élaguer? C'est ce 1 multiplié par que je peux venir enlever. Donc, si vous voulez bien, je vais l'effacer ici. 1 fois, ça ne sert pas à grand-chose. Là, c'est pareil. Donc, si je fais du calcul juste de dérivée, je peux m'arrêter ici. J'ai rempli mon rôle de dérivation. Si l'objectif futur de l'exercice est d'étudier les variations de cette fonction f, il faudra que je travaille sur le signe de cette dérivée. Et là, c'est pareil, il serait quand même dommage de ne pas voir qu'au numérateur, eh bien, vous avez un facteur commun qui est ici, voilà, et qu'on peut donc venir mettre en commun, ce qui veut dire que ce f' de x, eh bien, cela vaut exponentielle de moins 0,5x plus 4, facteur de moins 0,5x moins 1, attention à ne pas oublier le moins 1, quand on développe, ici on retrouve bien ça, et puis ici on retrouve bien cette partie-là, sur x au carré. Et si je devais étudier le signe de cette dérivée, cette partie-là, exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Ici j'ai du mx plus p, donc je résous l'équation égale à 0, je dessine la droite qui va avec, je dispose les signes en fonction de cette allure de droite que j'ai dessinée. X au carré, c'est tout le temps supérieur ou égal à 0, il y aurait une valeur interdite 0 qu'on retrouve ici. Et on obtient donc très simplement le signe de f' et donc les variations de cette fonction f. Voilà, je vais en arrêter là pour cette vidéo sur cette nouvelle formule de dérivation dérivée de exponentielle de u qui donne u' exponentielle de u. C'est désormais une formule qui doit faire partie de vos formules de dérivation. Je vous souhaite un bon travail là-dessus et je vous dis à bientôt. Au revoir.